Bonjour à tous. Je voulais vous remercier chaleureusement pour l'accueil fait à ma vidéo de dénonciation de l'escroquerie intellectuelle de Philippe Simon. J'ai aussi eu des attaques de son fan club, mais dans l'ensemble, plus de commentaires de remerciements et d'encouragements, et aussi beaucoup d'abonnements à ma chaîne. Mille merci. Je le répète, mon projet n'est pas de casser, mais d'appeler à la responsabilité ceux d'entre nous qui ont des compétences dans un domaine ou dans un autre. Nous devons les mettre au service de notre communauté et non pas manipuler ou voler nos frères et sœurs. Les étrangers nous font suffisamment de mal pour qu'entre nous, nous reproduisions cette violence et devenions les ennemis des uns des autres. Pour nous en sortir, nous devons unir nos forces de sorte que si un tombe, les autres sont là pour le relever. Le noir qui réussit seul est un noir en sursis. Quand il tombera, ce ne sont pas les Occidentaux, les Orientaux ni même les Asiatiques qui viendront à son secours. Je souhaite aussi apporter des éléments de réflexion afin d'envisager l'avenir de notre Afrique sous un autre prisme que celui des Occidentaux qui, quand ils ne peuvent pas voler directement nos richesses, nous tendent des pièges pour y parvenir et quand vraiment ils n'y arrivent pas, sabotent tout ce qui nous appartient pour nous maintenir sous leur domination. Pour réparer notre Afrique, nous devons renouveler nos pensées et les laver des programmations occidentales qui n'aboutissent qu'à nous autodénigrer et nous privent de penser à des solutions bonnes pour nous d'abord. Nous devons donc bien entendu arrêter de nous voler les uns les autres, qui par des formations, qui par des investissements foireux, car nous nous maintenons collectivement dans la misère et le sous-développement. Ce qui est vu d'un très bon œil par nos actuels colons et leurs préfets noirs, car nous les aidons à maintenir leur domination sur nous, selon les principes bien connus, diviser pour mieux régner. Car des Africains solidaires, en bonne santé et au ventre plein sont un danger pour eux. Des Africains qui ne courent pas après l'argent pour subvenir aux besoins primaires vont pouvoir faire travailler leur cerveau. Et c'est là leur plus grande crainte. N'avez-vous pas remarqué que dans les secteurs où le génie noir est laissé libre de se développer, je parle du chant, de la danse et du sport, nous les battons à plate couture. Alors imaginez ce que ce serait si on pouvait penser, calculer, inventer, construire librement. Nous serions aujourd'hui les premiers en tout, comme nous l'avons été lors de la création du monde, car nous sommes à l'origine de toutes les grandes civilisations du monde, et pas seulement l'Égypte, mais aussi avant ça, Babylone, et après ça, la Grèce, Rome, les civilisations mayas et incas, ainsi que la civilisation chinoise, puisque ce sont nos pères qui ont bâti la grande muraille de Chine et tous les monuments gigantesques éparpillés sur la terre. Vous voyez l'enjeu et vous comprenez pourquoi il ne faut absolument pas tomber dans leurs pièges et rentrer dans des systèmes qu'ils bâtissent en espérant pouvoir y prospérer. Ils les conçoivent pour eux, les contrôlent pour préserver leurs intérêts et ne nous laisseront jamais y réussir collectivement. J'en viens maintenant à l'objet de cette vidéo. J'ai été sollicité pour donner mon avis sur l'escroquerie liée Plimal. Je ne connais pas du tout le fondateur de cette société et donc je ne vais pas prendre sa défense. Je ne suis pas non plus spécialiste de la question, mais je vais vous parler avec mon cœur pour essayer de raisonner sur ces questions d'investissement financier. Un frère m'a écrit pour me dire que la crypto-monnaie était une chance à saisir pour le développement de l'Afrique. J'en doute et vais vous dire pourquoi. Depuis le début, cette monnaie cryptographique a été sulfureuse, voire carrément douteuse. Créée par des génies de l'informatique, elle est basée sur un système décentralisé d'échange de valeurs monétaires de pair à pair, hors du contrôle des institutions financières classiques, donc les banques, et des garanties étatiques en cas de faillite. Le premier scandale a éclaté en 2014 et le gestionnaire d'une de ces plateformes d'échange, Marc Karpeles, avait alors été soupçonné d'avoir détourné 2,3 millions d'euros de dépôts en Bitcoin. Par un mécanisme que je ne m'hasarderai pas à décrire ici, il faut comprendre que si à la fin du tuyau, il y a de la monnaie cryptographique, au début du tuyau, il y a la monnaie sonnante et trébuchante, donc de la monnaie fiduciaire, donc de l'argent en banque. Argent en banque qui constitue les petites économies, l'épargne de toute une vie, que perdent
des milliers de petits investisseurs, d'abord au Canada, ensuite aux USA, et régulièrement dans le reste du monde, y compris donc en Afrique. Et ce n'est pas faire insulte à mes frères et sœurs africains de dire que si les Européens eux-mêmes se font berner, qu'est-ce que les petits et grands épargnants de notre continent vont y capter? Car, de toute évidence, cette technologie de création monétaire est une usine à gaz favorisant les fraudes si elle n'a pas été carrément conçue pour ça. Il faut être spécialiste ou le devenir urgemment pour ne pas y perdre trop de plumes. De toute façon, même si on comprend le mécanisme, même si le gestionnaire de la plateforme est honnête, il n'en reste pas moins que cette technologie, très éloignée de la vie réelle, n'est pas du tout contrôlée par les Africains, et je parle notamment de ces serveurs dont l'Afrique n'est pas du tout équipée, et en tout cas pas en nombre suffisant. C'est en effet la question posée dans cet article de Jeune Afrique. Qu'arriverait-il si l'Irlande ou les Pays-Bas, deux pays qui hébergent les données de nombre de pays africains, décidaient un jour de couper l'accès à leurs data centers? Plusieurs millions d'Africains et des centaines de milliers d'entreprises perdraient leurs précieuses données du jour au lendemain. Enfin, les promesses de gains astronomiques, sans effort de la part de l'investisseur, auraient dû susciter la plus grande méfiance. La mariée est trop belle. Vous gagnez beaucoup d'argent sans effort. Alors imaginez celui qui reçoit le vôtre. La tentation est grande de disparaître dans la nature avec son pactole. Je vous laisse méditer sur cette maxime. Ce qui s'acquiert sans peine ne vaut rien et ne demeure pas. Tout enrichissement implique de l'effort, du travail. Tout le reste n'est que baratin et arnaque. Je fais juste remarquer qu'un peu de bon sens aurait pu éviter aux épargnants de se lancer dans cette mésaventure. Un chercheur d'or qui a trouvé un filon ne le crie pas sur les toits au risque d'être spolié, voire carrément tué. Un bon produit ne fait jamais l'objet d'une publicité aussi extravagante que celle autour des crypto-monnaies. Il me semble que tous se sont mis dans le créneau pour être concepteurs ou intermédiaires, voire formateurs, pour appâter le maximum de personnes. Car le magot, c'est celui qui est en début de chaîne, c'est-à-dire votre argent. Il faut comprendre que par la crypto-monnaie, nous sommes attirés dans un monde virtuel dont peu possèdent les subtilités et donc les clés. De plus, moi, juste le mot de blockchain, dont on nous dit qu'il s'agit d'une technique de sécurisation de cette monnaie, évoque plutôt un piège, une chaîne dont on devient le maillon, et ça me gêne au plus haut point, surtout à une époque où on voit bien que le développement de la monnaie numérique est la future forme d'esclavagisation des individus. À moins d'avoir vécu sur la planète Mars ces 2 dernières années, vous n'êtes pas sans savoir que cet ovni qui s'affiche à l'écran est un portail que les maîtres de son monde ont ouvert pour nous faire entrer dans un autre monde, en détruisant au préalable l'économie réelle et sa monnaie papier pour la remplacer par la monnaie virtuelle, ce qu'est précisément la crypto-monnaie. Elle est donc une nouvelle technologie par laquelle ils veulent dominer le monde, et nous avec, puisque nous ne sommes ni les concepteurs, ni les détenteurs des serveurs dans lesquels les données de cette monnaie numérique transitent. Donc, la crypto-monnaie, une chance pour l'Afrique? Pas si sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les monnaies africaines étaient très fortes, notamment le Zaïre, car les échanges internationaux se faisaient sur la base de l'étalon or, métal dont nos pays regorgeaient. Or, pour aider à la reconstruction des pays européens détruits par la guerre et au passage assurer leur hégémonie, les Américains ont réuni une conférence à Bretton Woods en 1944, au cours de laquelle ils ont adopté l'étalon dollar et non plus or pour les échanges internationaux. La France a été signataire de cet accord et pour assurer son hégémonie monétaire à elle sur ses colonies, a instauré le franc CFA pour les obliger à passer par elle et ne pas acquérir directement la nouvelle monnaie internationale, ce qui bien entendu a été un frein définitif au développement des pays africains. Donc vous voyez que le système monétaire détermine le développement ou l'appauvrissement des pays. Les ailes de l'Afrique ont été coupées en 1944.
je crains qu'avec la crypto-monnaie, on assiste au même scénario, car pour contrer notre volonté de jeter le papier toilette qui nous sert de monnaie nationale, ils nous en proposent une nouvelle. La crypto-monnaie est un nouveau coup de poker des Européens pour saper cette émergence, car ils maîtrisent la technologie et les plateformes de son échange. Malheureusement, peu de nos frères voient le danger, ou, s'ils le voient, ferment les yeux pour avoir aussi leur part du gâteau, même s'ils plument leurs propres frères. Tout ça pour dire que les investisseurs africains qui ont perdu leurs économies dans cette mésaventure ont été victimes de leur âpreté au gain et que leur discernement a été altéré, voire anesthésié ou complètement supprimé par les promesses pharaoniques de rentabilité qui leur avaient été faites. Ils ont été victimes de nos frères et sœurs passés maîtres en l'art de la manipulation. Alors, où investir, où placer son argent? À titre personnel, l'enrichissement n'a jamais été un moteur de ma vie. À l'époque où les investissements boursiers se sont largement ouverts aux particuliers par des produits accessibles et des plateformes où on pouvait boursicoter en ligne, je n'ai jamais été intéressée. J'ai toujours trouvé très indécent de gagner de l'argent en faisant travailler mon argent. Je suis contre le système boursier qui a valu des enrichissements excessifs de quelques-uns et l'appauvrissement de beaucoup d'autres. Vous avez tous entendu parler des délits d'initiés et du sort peu enviable réservé aux petits actionnaires. Le système boursier n'enrichit que ceux qui le maîtrisent et ceux qui ont l'information pour pouvoir agir très vite. De plus, par la distance créée avec l'économie réelle, les actionnaires s'enrichissent certes des gains résultant des bénéfices réalisés par les sociétés dont ils détiennent les actions. Mais l'enrichissement peut aussi provenir de gains de productivité qui peuvent se traduire par la réduction de la masse salariale et donc de la mise au chômage de pères et de mères de famille. J'avoue avoir beaucoup de mal à vouloir et à aimer gagner de l'argent comme ça. J'ai donc préféré investir dans le réel, en l'occurrence l'immobilier. On ne fait pas fortune, mais en gérant son patrimoine en bon père de famille, on ne peut pas se faire voler sa maison ou son appartement. On a une utilité sociale, car on loge des gens, et après, ses propres enfants quand ils grandissent. C'est pourquoi je pense qu'il est plus judicieux d'investir dans l'économie réelle. Si vous avez de l'argent à placer, si vous ne le faites pas dans la pierre, devenez des business angels. Prêtez de l'argent à vos frères et sœurs qui veulent monter des petites affaires. Vous faites d'une pierre deux coups. Un heureux qui va avoir une activité pour nourrir sa famille et ça ne peut que bénéficier à l'ensemble de la communauté. À son tour, comme on l'a fait pour lui, il le fera pour d'autres. On crée ainsi un cercle vertueux qui nous permettra de sortir de l'enfer, de la misère et de la pauvreté. Ça paraît utopique, mais c'est pourtant ce que les autres communautés font. Se prêter de l'argent entre eux. Pour vous aussi, vous avez un placement solide, tangible. Si le prêt n'est pas honoré, vous pouvez aider votre frère à améliorer son business et si vraiment ça ne va pas, il y a toujours la possibilité de faire des saisies. Et enfin, on peut aussi faire un mauvais investissement et perdre son argent. C'est pourquoi il faut diversifier ses placements. Enfin, si la richesse matérielle procure une satisfaction, n'oubliez pas qu'elle est de très courte durée. Pensez aussi à acquérir une richesse spirituelle. Si vous avez un peu d'épargne, vous pouvez l'utiliser pour améliorer l'habitat ou le quotidien de vos vieux parents. Augmenter la pension alimentaire de votre ex-conjoint et aider des personnes de votre entourage dont vous savez qu'ils sont dans le besoin. Et il y a aussi beaucoup de nos petits qui sont orphelins et qui ont besoin d'une aide financière et matérielle. Ces richesses spirituelles sont les remerciements, les bénédictions et les prières de ceux que vous avez aidés seront d'une beaucoup plus grande utilité lorsque vous rentrerez dans l'éternité que les multiples zéros de vos avoirs en banque. L'Africain n'a plus à entrer dans une course effrénée pour l'argent. Il est temps que nous changions nos vies, nos pensées et nos actions, et les étoiles vont s'aligner pour nous aider à récupérer les quantités astronomiques de richesses que les Occidentaux nous ont volées. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire, vous intéressent,
Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.